Chers amis, bonjour pour cette nouvelle recette de la cuisine ecclésiastique. Contrairement aux idées préconçues, la cuisine ecclésiastique ne se fait pas dans un bureau, dans une salle de conseil, mais tout bonnement dans une cuisine. Donc je vais vous proposer aujourd'hui des coquilles Saint-Jacques sauce safran. Donc nous sommes en Normandie, il y aura de la crème, du fumet de poisson pour rehausser le goût des coquilles Saint-Jacques, une spécialité bien normande, pêchée sur le port de Dieppe, dans le diocèse de Rouen, 2 échalotes, un peu de vin, et puis comme il s'agit de la cuisine ecclésiastique, il y a un autre ingrédient qui est un archevêque, parce qu'aujourd'hui nous allons faire un plat de luxe. Ce ne serait pas le cas, on prendrait peut-être un prêtre, mais comme là c'est un plat de luxe, donc c'est l'archevêque qui sera avec nous. Alors il nous faut aussi pour la cuisine ecclésiastique une Bible, pour bien suivre la recette. Qu'est-ce que c'est que cette Bible? C'est la Bible pour les cuisiniers. C'est pas pareil que... Ah oui, là on ne joue pas dans la même cour, là, effectivement. Dans la cuisine ecclésiastique, il convient aussi toujours de bien délimiter les rôles des uns et des autres. Donc dans l'église, il y a toujours un costume qui est lié à une fonction. Donc voilà, l'archevêque et moi-même, donc nous allons prendre notre costume. Et alors dans l'église, on est très attaché au principe de subsidiarité, où chacun, selon le niveau de compétence qui est le sien ou de responsabilité, intervient. Mais il est toujours bon aussi de le rappeler. C'est qui le chef? Et c'est qui le commis? Bon, le vicaire général va s'incliner devant l'archevêque. Nous allons commencer par couper l'échalote. Voilà, donc on va retirer la pellicule qui se trouve juste dessus, un peu sèche. Je peux vous aider? Tenez, je vous laisse faire pour la deuxième. Et pendant ce temps-là, moi je vais lâcher les très menus. En fait, cette recette est réussie lorsqu'on a pu hacher vraiment très finement les échalotes, au point que quand on les fera cuire tout à l'heure, elles aient quasiment disparu. Hop. Alors si les échalotes vous font pleurer, il ne faudrait pas penser que ce soit une tyrannie de la part de l'archevêque sur le vicaire général. C'est simplement la propriété de l'échalote, comme l'oignon, qui parfois peut faire pleurer. Il ne faudrait pas se méprendre sur les larmes du vicaire général. Alors maintenant, on va mettre ça dans une casserole avec 10 centilitres de vin blanc. Le vin, là encore, quelque chose d'extrêmement biblique. Dans l'Ancien Testament, la vigne du Seigneur, voilà, c'est le peuple d'Israël. Voilà, c'est un signe de bénédiction. Ça peut être aussi l'ivresse, ce ne sera pas le cas pour nous. Mais là, le vin aussi... 10 centilitres, c'est pas exagéré. Non. Alors... On ne pourra pas dire comme à la Pentecôte, pour les apôtres, ils sont pleins de vin doux. Domaine de la solitude. Bon. Ça doit être la solitude de l'exercice du pouvoir. Hop. 12. Comme les apôtres. 12. 12 comme les apôtres. 12 comme les apôtres. Hop là. Et voilà. Voilà. Pendant le temps où je vais peut-être vous laisser faire revenir les échalotes avec le vin blanc, moi je vais m'occuper du safran. Alors. Alors on va rajouter 4 cuillères à café de fumet de poisson. Oui. Vous voyez, la cuisine ecclésiastique est toujours une cuisine collégiale, puisque ce n'est pas une cuisine solitaire, mais une cuisine à plusieurs. Communautaire. Quelle joie. Alors, est-ce que j'ai bien tout? Le vin, le fumet de poisson, les échalotes, les coquilles Saint-Jacques, le beurre. J'ai oublié le safran. Ah, Melchior, tiens, toi qui es en partance pour la crèche.
Ah bah c'est sympa, tu m'as ramené des épices. Bah écoute, c'est superbe ça. Merci Melchior. Est-ce que Gaspard et Balthazar ils vont bien? Vous l'avez trouvé là, la petite famille que vous cherchiez? Donc on va mettre, voilà, 3 filaments de safran et je vais les faire infuser dans l'eau. Donc après, une fois que ce sera bien diffusé, on remettra dans la sauce avec les échalotes et le vin. Alors maintenant, nous allons cuire les coquilles Saint-Jean dans la poêle. Vous savez qu'on est en Normandie, donc on aime bien le beurre et qui plus est le beurre salé. Voilà les coquilles. Alors le secret pour réussir les coquilles réside dans la cuisson. Alors si vous les aimez nacrées, ça veut dire pas trop cuites, moi je vous conseille de dire un je vous salue Marie pour chaque face. Si vous les aimez un peu plus cuites, 2 je vous salue Marie s'imposent. Pour les échalotes, moi ça fait 10 je vous salue Marie que je tourne. Hein. Bah, c'est normal, vous aviez un disélier avec vous. Alors, on va pouvoir ajouter la crème. Tout est bien pensé. Hein. Alors, on va pouvoir ajouter aussi le safran avec l'eau de trempage. Voilà. Bon, mais assez... Voilà, on a vu la couleur. On a pris l'eau avec le safran. Je tourne. Voilà. Et on va pouvoir ajouter la crème sur la sauce. Tout Tout. Tout. Soit la crème. Tout. Pour le fait étaler. Pour le Seigneur, il ne faut pas mégoter. Hein. Ah non. Là, encore un petit peu. Hein. Hop. Voilà. Un petit peu de crème. Un peu de sel et de poivre. Alors, attendez, je fais un peu de sel et de poivre. Pas en mettre trop. Hein. C'est un peu salé quand même les... Enfin, faut pas que le sel... faut toujours du sel. Hein. Il faut toujours du sel, oui. Ça sert à purifier, ça sert à redonner du goût. C'est toujours bon le sel. Voilà, là ça va être bon, on va pouvoir les mettre dans les assiettes. Donc Jésus procède à des multiplications, mais vous allez procéder à une division de coquilles, puisque nous sommes 4 ce midi. C'est ce qu'on peut, hein. Alors, hop, j'éteins. Alors. Voilà, chef. Bien. Alors, maintenant, on va rajouter la crème. Et on va rehausser en mettant un peu de couleur. La couleur du temps ordinaire de l'église. Un peu de vert. Notre recette est maintenant terminée, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation quand vous le ferez. Et si vous trouvez que c'est bon, ne dites pas c'est bon, mais dites le petit Jésus en culotte de velours. Hop.